Près de 12 milliards de vaccins anti-Covid dans le monde en 2021. Le double, soit 24 milliards, pourraient être produits cette année, en 2022, avec de nouveaux pays entrant dans la danse de la production. Le Maroc en fera partie et pourrait produire près de 120 millions de doses d'ici 2024. Alors, où produit-on des vaccins anti-Covid aujourd'hui dans le monde et comment le Maroc se positionne? Quelles perspectives également pour la production mondiale des vaccins anti-Covid? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel, et ce lundi 31 janvier 2022, je vous propose de parler production de vaccins anti-Covid. Le roi Mohamed VI a présidé à Ben Slimane la cérémonie de lancement des travaux de réalisation d'une usine de fabrication de vaccins anti-Covid et d'autres vaccins. Ce projet structurant va contribuer à assurer la souveraineté vaccinale du royaume et du continent africain. C'était le jeudi 27 janvier dernier. Le coup d'envoi de la construction d'une usine de production de vaccins contre le nouveau coronavirus a été donné au Maroc, à Ben Slimane exactement. Baptisée Sensio Pharmatech, l'usine sera dédiée à la fabrication et à la mise en seringue de vaccins anti-Covid et autres vaccins. Elle disposera de 3 lignes industrielles. Sa capacité de production de l'ensemble des vaccins devrait atteindre les 116 millions d'unités d'ici 2 ans, montant de l'investissement entre 400 à 500 millions d'euros. Alors avec cette usine, comment se positionne le Maroc sur la carte mondiale de la production de la vaccination anti-Covid et à quoi ressemble cette carte justement? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais d'abord, petit arrêt sur l'usine de Ben Slimane. Quels industriels sont derrière ce projet? Que va-t-on produire et pour qui exactement? 3 acteurs sont derrière la construction de cette usine de production aux côtés de l'État marocain. En premier lieu, la société suédoise Recipharm, un invité surprise. C'est ainsi que mon confrère Soufiane Chaïd la qualifie dans un article intitulé « Recipharm, l'invité surprise du deal vaccinal » disponible sur telquel.ma. Recipharm, c'est un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars. Il est le 5e plus grand sous-traitant mondial de l'industrie biotechnologique. Recipharm dispose d'une 30aine d'usines dans 10 pays, notamment en France, en Allemagne, en Israël, aux États-Unis et en Inde. La société veut désormais faire du Maroc sa porte d'entrée vers l'Afrique. 2e et 3e acteurs impliqués dans l'usine de Ben Slimane, Sotema et Sinopharm. Sotema, laboratoire pharmaceutique marocain spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des médicaments depuis les années 70. Sinopharm, désormais bien connu également, société pharmaceutique de l'État chinois. Que va-t-on produire dans cette usine et pour qui exactement? On l'a dit, le complexe va produire des vaccins Covid et d'autres vaccins, 116 millions au total tout confondu d'ici 2024. Concrètement, 20 vaccins et produits biothérapeutiques devraient y être produits, dont 3 vaccins contre le coronavirus. L'ensemble de la production devrait couvrir plus de 70% des besoins du Maroc et plus de 60% des besoins de l'Afrique. En chiffres, le Maroc a annoncé produire plus de 3 millions de doses localement par mois et a l'ambition d'atteindre les 2 milliards de doses d'ici 2025. À noter que le projet ambitionne à long terme d'ici 2030 la création d'un pôle africain d'innovation biopharmaceutique. Avec cette usine, le Maroc entre dans le cercle fermé des pays africains producteurs anti-Covid. En Afrique, c'est l'Égypte qui a ouvert le bal. En juin 2021, le pays a été le premier à produire des vaccins anti-Covid. 300 000 doses du vaccin chinois Sinovac. L'Égypte a aussi été le premier Africain à produire son propre vaccin anti-coronavirus. Le Covivax, c'était en novembre dernier. Plusieurs mois auparavant, en avril 2021, l'Algérie annonçait son intention de produire dès septembre 2021 le vaccin russe Coronovac. L'entreprise publique algérienne Saïdal est en charge du projet et a commercialisé son vaccin, hasard du calendrier ou pas, le jeudi 27 janvier, date du lancement du projet de l'usine marocaine. La fabrication du vaccin se fait dans l'usine du groupe pharmaceutique étatique Saïdal à Constantine. La capacité de production de cette usine est de 8 millions de doses du vaccin chinois par mois et pourrait être doublée en cas de besoin.
Autre pays africain, le Sénégal a aussi les mêmes ambitions pharmaceutiques. Dakar est d'ailleurs parvenu à un accord avec une firme belge pour produire en 2022 un vaccin avec l'Institut Pasteur de Dakar. Enfin, l'Afrique du Sud vient d'ouvrir en janvier une immense usine de production dans une zone industrielle de la banlieue du Cap, qui devrait être la première usine du continent à fabriquer des doses de vaccins de A à Z. Les premiers vaccins seront produits cette année et le site devrait atteindre 1 milliard de doses par an d'ici 2025. Le pays compte déjà 2 sites d'assemblage et de conditionnement de vaccins anti-Covid, des vaccins Johnson & Johnson. Mais en dehors de l'Afrique, où en est le monde dans la production du vaccin anti-Covid ? Eh bien déjà, c'est un record. Jamais le monde n'avait produit aussi vite un nouveau vaccin. Plus de 11 milliards de doses de vaccins anti-Covid ont vu le jour en 2021. Le double est attendu pour 2022. La Chine arrive en tête en termes de production. L'empire de milieu est un véritable bulldozer. Selon le cabinet d'études britannique Airfinity, 6 milliards de doses de vaccins ont été produits en 2021 en Chine. C'est 50% de la production mondiale. C'est 2 fois plus que les 3 milliards de doses que l'Union européenne a fabriquées à travers ses 60 usines. Pourtant, aucun vaccin chinois n'a été autorisé en Europe et aux États-Unis. Les États-Unis, justement, de leur côté, ont produit plus de 500 millions de doses de vaccins en 2021, mais comptent accélérer et doubler la production de vaccins ARN messagers en 2022. Des experts ont d'ailleurs identifié plus de 100 compagnies capables de fabriquer des vaccins à ARN messager à travers le monde dans les prochains mois. La course en termes de production du côté des États-Unis et de l'Allemagne est donc loin d'être terminée, d'autant que le vaccin ARN a une particularité, comme l'explique ce scientifique suisse au micro de nos confrères de RTS. Donc pour faire de l'ARN, vous avez besoin de 5 choses. De l'eau, un enzyme qui s'appelle RNA polymérase, de l'ADN qui va vous servir de matrice pour produire votre ARN, des nucléotides et un tampon qui va permettre à l'enzyme de fonctionner. Et donc très vite l'enzyme va utiliser l'ADN et va en faire de l'ARN, comme une photocopieuse utilise un livre pour en faire des photocopies. Et en quelques heures, à partir de 1 microgramme d'ADN, l'enzyme va produire 1000 fois plus d'ARN dans le tube. Un vaccin facile à produire qui pourrait donc voir sa production accélérée en 2022. Avec 2 milliards de doses de vaccins en termes de production au Maroc à partir de 2024, le Maroc pourrait être tout simplement un leader sur le continent africain, largement devant l'Afrique du Sud et son milliard de doses de vaccins estimées à partir de 2025. Mais dans l'ensemble, la production du vaccin anti-Covid s'est largement accélérée et se démocratise petit à petit dans le monde. Aujourd'hui, on estime à 40 le nombre de pays producteurs de vaccins anti-Covid dans le monde aujourd'hui, et ce chiffre pourrait encore augmenter dans les mois à venir. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.